Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À chaque semaine, je reçois beaucoup de questions en fait les gens me demandent des conseils sur quel téléobjectif choisir, est-ce que tel ou tel téléobjectif c'est bon pour la photographie animalière. Donc j'ai décidé, ça me fait plaisir de répondre à vos questions, mais je me suis dit que ça pourrait quand même être pratique d'avoir une vidéo qui explique quel téléobjectif choisir pour la photographie animalière. Donc c'est parti. Il y a vraiment beaucoup d'aspects qu'on va regarder aujourd'hui pour choisir son téléobjectif. C'est pas un choix qui est simple. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer votre décision. D'abord, je pense qu'il faut vraiment regarder notre niveau en photographie. Parce qu'en fait, un gros téléobjectif, comme mettons un 600 mm f4 ou même un 800 mm 5.6, c'est des téléobjectifs en fait qui sont relativement difficiles à manier de par leur poids, de par leur profondeur de champ qui est très courte et tout ça. Donc, c'est pas non plus destiné à un très très large public. Donc, si vous êtes débutant en photographie, je vous recommande fortement d'y aller avec un objectif qu'on dit débutant. Donc, on va parler ici des zooms, téléobjectifs, les 100-400, 150-600. Donc, c'est vraiment des options qui vont être plus adaptées à vous, parce que bon, quand on tombe justement dans les gros téléobjectifs, c'est beaucoup plus difficile à manier. Si votre niveau en photographie, si vous êtes habitué de travailler avec des téléobjectifs, ben là, à ce moment-là, on peut déjà passer à la classe suivante. Vous allez avoir beaucoup moins de problèmes en utilisant un téléobjectif d'entrée de gamme lorsqu'on débute la photographie. Et ensuite, ben là, si vous voulez passer à l'étape supérieure, vous pourrez vous en procurer un. Je fais souvent la comparaison avec une voiture de course. Donc, on commence pas à faire de la course automobile avec une F1. Il y a des étapes avant de se rendre là. Oui, c'est possible de quand même faire avancer la voiture, mais pour se rendre à cette étape-là, idéalement, c'est d'avoir appris justement à manier les téléobjectifs d'entrée de gamme, d'avoir commencé à travailler avec des longues focales, parce qu'il y a quand même beaucoup de facteurs qui font que c'est très différent aussi de la photographie de paysage ou de portrait, par exemple. De travailler avec des focales extrêmes comme 400, 500, 600, 800 mm. Ça a son lot quand même de défis. Donc, je vous recommande fortement de commencer avec un téléobjectif un peu plus d'entrée de gamme et ensuite de passer à l'étape suivante. Ensuite, il faut regarder le type de photographie que vous allez faire, l'utilisation que vous allez en faire de ce téléphoto. Est-ce que vous allez photographier en sous-bois ou, contrairement à des aires ouvertes, allez-vous photographier près de la voiture ou en randonnée? Déjà, d'établir un peu le type de photo qu'on veut faire, ça va quand même nous aiguiller dans notre choix du téléobjectif, parce qu'en fait, ça va venir vraiment influencer au niveau du poids, au niveau de la luminosité maximale de l'objectif et tout ça. Donc, c'est tous des facteurs qu'on va venir regarder un peu plus loin dans la vidéo, mais c'est super important de venir établir justement un peu quel genre de photos, quels animaux on veut photographier et surtout dans quel biotope ils évoluent. Il faut aussi regarder l'utilisation des photographies. Donc, est-ce qu'on va utiliser les photographies de manière professionnelle? Est-ce que le but, c'est de vendre ces photographies-là soit à des gens, les faire imprimer? Est-ce qu'on veut les vendre à des organismes, à des compagnies? Ou c'est juste pour l'utilisation personnelle sur le web? Est-ce que c'est... Donc, le fait d'avoir, si on veut, une charge, si on veut, professionnelle, ça fait quand même en sorte qu'on veut offrir un produit de qualité. Et là, ben, à ce moment-là, on va peut-être aller chercher des objectifs qui sont un peu plus nets, qui ont des plus grandes ouvertures pour aller chercher une meilleure qualité au final. Bon, on se mentira pas, souvent la qualité va avec le prix. Et donc, ça va quand même venir teinter notre choix du téléobjectif par la suite. Je viens de mentionner le prix. Souvent, la première chose que je demande aux gens qui me demandent des conseils sur un téléobjectif, c'est qu'est-ce que tu vas en faire et quel prix tu es prêt à mettre. Parce que bon, le budget, les téléobjectifs peuvent varier. Bon, le prix entre 900, 1000 $ jusqu'à 20 000 $. Donc, c'est sûr que, disons que il y en a pour tous les goûts. On peut vraiment aller chercher selon la braquette de budget qu'on est prêt à mettre. Donc, c'est super important de venir établir ça dès le départ. Si on est prêt à mettre 5000 $, on va avoir une gamme d'objectifs qui va être complètement différente de si on est prêt à mettre 15 000 ou 1000 $ sur notre téléobjectif. Donc, c'est déjà important de venir mettre ça clair d'emblée. Et surtout, ben, si on est pour utiliser ça d'une manière professionnelle ou non, ben, le fait de l'utiliser d'une manière professionnelle, ben, évidemment, déjà le coût va être déduit des dépenses. Donc, ben, en fait, va être déduit du revenu, va passer comme une dépense. Et surtout, va être normalement amorti à long terme. Donc, c'est sûr que d'acheter un objectif lorsqu'on est un photographe amateur
qui vaut 10 000 $ et acheter un objectif qui vaut 10 000 $ lorsqu'on est un professionnel, ça n'a pas la même charge financière au final. Mais c'est bien important de venir établir le budget dès le début pour qu'on puisse déjà s'aiguiller à travers ça. Le poids. Le poids qui est... bon, c'est pas habituellement pour les autres types de photographie, c'est un peu moins un enjeu. En paysage, en photographie de portrait, bon, ça a quand même un petit enjeu, mais c'est vraiment pas aussi flagrant, si on veut, que la photographie animalière. Parce que, bon, les gros téléobjectifs, les zooms téléobjectifs, généralement, ça vient avec un poids qui est assez important. Les nouvelles technologies font quand même en sorte que les compagnies ont réduit de beaucoup le poids des téléobjectifs. Si je prends par exemple mon 400 mm f2.8, les vieilles versions pesaient environ 1,5 kg de plus que la version que j'ai présentement. Donc il y a quand même une belle évolution là-dessus, mais ça reste quand même un téléobjectif qui pèse 3,8 kg. Donc c'est sûr que c'est pas pour tout le monde, c'est pas à utiliser à main levée pour tout le monde. Donc le poids, est-ce qu'on veut utiliser ça aussi sur un trépied, un monopied, à main levée? C'est quand même quelque chose qu'il faut regarder, parce que si on fait beaucoup de randonnées en forêt, par exemple, mais là, à ce moment-là, le trépied peut devenir quand même assez encombrant. Donc, c'est quand même quelque chose à regarder. Donc, est-ce qu'on veut photographier à main levée? Et si oui, est-ce qu'on est capable de soulever une certaine charge pendant toute une journée, de pouvoir photographier à main levée avec son téléobjectif? Donc, il y en a vraiment pour toutes les, si on veut, tous les goûts. On a certains zooms téléobjectifs qui sont très très légers, comme je pense au Sigma 100-400 que j'utilise, qui pèse environ 1 kg, 1,1 kg. Les gros téléobjectifs comme les 600, mon ancien 600 f4 VR2 de Nikon pesait 5,1 kg. Donc là, il faut vraiment regarder là-dedans, justement, au niveau du poids qu'on est capable de prendre, et si on veut utiliser ça sur un trépied. Aussi, est-ce qu'on fait beaucoup de randonnées? Si on fait beaucoup de randonnées, bien évidemment, on va essayer de préconiser quand même un objectif qui est plutôt léger. Si on va marcher pendant 3 jours de temps avec son téléobjectif sur le dos, bien là, c'est sûr qu'on va essayer quand même d'aller chercher un téléobjectif qui est un peu plus léger. Parce que bon, bien évidemment, avec la fatigue, parce que là, faut quand même pas oublier que justement, quand on part en randonnée, on amène notre équipement photo, mais il faut amener de la nourriture, de l'eau, il faut soit prévoir si on couche à un endroit. Donc là, à ce moment-là, ça rend quand même la chose un peu plus complexe. Donc c'est bien important de déterminer quel poids environ on veut en fait, on mise pour notre téléobjectif. Il faut également regarder l'ouverture maximale. Donc, tantôt, j'ai parlé, est-ce que vous voulez faire de la photographie en sous-bois, par exemple? Mais là, si on va photographier dans des endroits où la lumière est très, très peu présente, ou dans des périodes de la journée, comme très tôt le matin, avant le lever de soleil, après le coucher de soleil. Donc, des périodes où il n'y a vraiment pas beaucoup de lumière, mais là, à ce moment-là, on peut pas faire de miracle. Ça va prendre un téléobjectif qui va avoir son ouverture maximale qui va être très grande, comme 2.8, f4. C'est pas mal dans les grandes ouvertures qu'on va voir avec les téléobjectifs. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va laisser rentrer plus de lumière et ça va permettre quand même de pas aller chercher des ISO qui sont trop élevés, et surtout pour conserver une vitesse qui est assez rapide pour bien figer le mouvement. Et donc, figer le propre mouvement qu'on induit sur l'objectif, sur l'appareil, et aussi pour figer le mouvement de notre animal. Il faut aussi regarder, est-ce que c'est possible de photographier avec cet objectif-là à pleine ouverture, parce qu'on a certains objectifs quand même qui ont des ouvertures, des ouvertures maximales qui sont relativement grandes. Je pense à l'ancien 120-300 de Sigma f2.8, qui est quand même pas si mal, mais à 2.8, il va être plutôt net au centre, mais va être très flou sur les côtés. Donc, idéalement, il faut utiliser cet objectif-là à f4, par exemple. Là, à ce moment-là, si on utilise un téléobjectif qui a une très grande ouverture, mais il faut qu'on ferme de 1 ou 2 crans pour avoir une netteté qui est acceptable. Bon, on n'est pas plus avancé que d'avoir un téléobjectif comme mon 100-400 Sigma, par exemple, qui rouvre au maximum à 6.3, mais que je peux utiliser à 6.3. Donc, c'est super important de regarder ça. Je vais mettre le lien dans la description, mais il y a un site qui s'appelle The Digital Picture où vous pouvez comparer la netteté des téléobjectifs, en fait, de tous les objectifs qui se font, peu importe la marque. Et vous pouvez les comparer, en fait, à différentes focales et à différentes ouvertures. Donc, je vous recommande fortement d'aller faire un petit tour sur ce site-là avant d'acheter votre téléobjectif pour pouvoir comparer les différentes options qui s'offrent à vous. Dans le monde des téléobjectifs, on a 2 grandes catégories en fait d'objectifs. On a
les zooms et on a les objectifs fixes. Donc les zooms, en fait, qui vont être des objectifs qu'on peut varier la focale. Donc un 100 à 400 mm, donc on peut passer de 100 à 400 mm sans avoir à changer d'objectif. Et les objectifs fixes comme 400 mm f2.8 où la focale c'est 400 mm et elle ne peut pas bouger. Donc pourquoi je mentionne ça? Parce qu'en fait, les objectifs avec des focales fixes vont généralement être plus nets, avoir des ouvertures qui sont plus grandes, avoir un autofocus qui est plus rapide. Cependant, ils sont beaucoup moins versatiles. Si vous photographiez des animaux, des petits animaux qui bougent très rapidement, qui sont très près de vous, ou vous ne savez pas trop ce que vous allez photographier, vous pouvez photographier de la grande faune autant que des petits oiseaux, bien là, à ce moment-là, c'est peut-être plus un zoom qui est adapté à votre situation parce que bien, vous avez la versatilité de pouvoir aller, par exemple, je prends vraiment le 100-400 comme exemple, vous pouvez aller à 100 mm photographier un orignal, par exemple, et là, vous vous tournez, et il y a un mésanget du Canada, ben là, vous pouvez zoomer à 400 mm et là, ben, aller chercher le mésanget en plein cadre, en fait, dans votre image. Donc ça, c'est super important de justement regarder un peu le type de photographie, quel genre d'animaux on veut faire, et ensuite, ben, d'aller chercher vraiment l'objectif qui est idéal pour ça. Donc les zooms, généralement, vont être plus versatiles, mais vont avoir des ouvertures maximales qui sont un peu plus petite, donc moins de lumière qui va rentrer à l'intérieur de l'objectif. Et généralement, l'autofocus va être un peu plus lent également. Donc, le choix du téléobjectif va vraiment être une question de compromis et c'est vraiment important de choisir le téléobjectif qui correspond à vos besoins. J'ai commencé à aborder un peu le sujet, en fait, le sujet qu'on veut photographier, l'animal qu'on veut photographier. Donc, ça va quand même venir avoir un impact sur ce qu'on veut, sur le téléobjectif qu'on va choisir. Donc, si on veut photographier un sujet qui est très près, ou en fait la distance avec le sujet qui est très très près ou qui est très loin, mais là, bien évidemment, ça va venir influencer le téléobjectif qu'on veut choisir. Donc si dans notre planning, on photographie généralement des animaux qui sont farouches, qui se tiennent toujours un peu plus loin, ben là à ce moment-là, on va prioriser des focales qui sont un peu plus longues, autour de 4, 500, 600 mm, et peut-être même la possibilité d'ajouter un 1.4. Donc un téléconvertisseur 1.4 qui va venir multiplier notre focale. Je fais une petite parenthèse là-dessus. Les téléconvertisseurs, idéalement, on les utilise sur des focales fixes. On n'a pas trop de perte de qualité. Sur les zooms, ça peut passer à 1.4, mais je recommande vraiment pas d'aller chercher un 1.7 ou un doubleur, en fait un 2.0 sur un zoom. Vous allez perdre tellement en qualité, tellement en netteté que ben, des fois c'est quasiment mieux de cropper, de recadrer dans son image plutôt que d'utiliser un téléconvertisseur. Donc si on a un sujet plus farouche, aller chercher une focale un peu plus longue. Si on a des sujets qui sont beaucoup moins farouches, qui sont plus enclins à être approchés, ben là, à ce moment-là, on peut aller chercher une focale qui est un peu plus courte. Il faut faire attention, c'est pas parce qu'on est près des animaux qu'il faut nécessairement utiliser une focale plus courte. Si on utilise une focale plus courte, mettons j'utiliserai un 24-70, puis je me mets à f5 ou à f8, mais là à ce moment-là, je vais avoir toute ma scène en fait qui est au focus. C'est pas parce qu'on est plus près, qu'on peut être plus près, qu'il faut nécessairement être plus près, parce que justement le sujet va moins se détacher de l'arrière-plan, la profondeur de champ va être beaucoup plus grande, donc des fois il y a des sujets que je photographie qui sont vraiment pas difficiles à approcher, mais je vais me reculer, utiliser une focale un peu plus longue pour avoir vraiment l'effet que je désire avoir avec la compression, donc avoir vraiment le rendu que je veux avoir. Donc c'est pas parce qu'on peut être plus proche qu'il faut nécessairement être plus proche. Un autre petit élément qu'il faut prendre en compte également, c'est la taille du sujet. Bien évidemment, si on va photographier un orignal qui fait 2 mètres de long, ou on va photographier un petit oiseau, une petite paruline, là, bien évidemment, c'est sûr que ça ne prendra pas nécessairement la même focale. Si j'avais calculé avec un 500 mm, un orignal de 2 mètres, mettons de large, pour l'avoir plein cadre dans l'image, il faut être environ à 40 mètres de l'orignal. Donc là, si à ce moment-là, on a même une belle proximité, bien là, il va falloir se reculer vraiment beaucoup pour être capable de cadrer notre animal dans la photographie. Et donc, tout dépendant justement de ce qu'on veut photographier, de la taille du sujet, bien là, ça va venir influencer la focale qu'on veut utiliser. Donc, si, mettons, vous faites beaucoup de petits oiseaux, bien là, c'est sûr que des focales de 500-600 mm sont vraiment priorisées. Si vous faites vraiment de la grande faune et que vous avez des belles proximités, bien là, autour de 200 mm, ça peut être parfait. Donc, c'est vraiment selon la taille du sujet ça va venir influencer aussi la focale qu'on va choisir. Autre élément, la
quantité d'arrière-plan qu'on veut avoir dans notre image. Donc en fait, la focale va venir influencer dans le fond la quantité d'arrière-plan parce qu'en fait, la focale vient déterminer un angle de vue. Donc plus la focale est courte, plus l'angle de vue est large, et plus la focale est longue, plus l'angle de vue est restreint. Donc si vous êtes dans un endroit où l'arrière-plan n'est pas super intéressant, ben là, à ce moment-là, c'est mieux d'utiliser une focale qui est plus longue, comme ça vous allez avoir moins d'arrière-plan derrière, il va y avoir plus de compression, et là, ben, à ce moment-là, vous allez avoir un arrière-plan qui est plus flou et qui va moins attirer l'attention. Si vous êtes dans un magnifique endroit, si mettons, je pense à, je sais pas, Yellowstone ou un endroit comme ça avec des belles montagnes derrière, vous croisez un orignal, vous croisez un bel animal, mais là, à ce moment-là, ça peut être intéressant d'utiliser une focale qui est plus courte. Moi, j'utilise beaucoup le 105 mm f1.4 de Sigma. Et donc, j'utilise une focale plus courte pour aller intégrer plus d'arrière-plan, plus de biotope, plus d'environnement autour de l'animal. Et donc, ça met aussi en contexte beaucoup mieux l'animal, justement, dans le milieu dans lequel il évolue. Et donc, justement, la quantité d'arrière-plan qu'on va avoir dans notre photographie va venir vraiment influencer la focale qu'on va utiliser. L'important, c'est vraiment d'avoir le bon objectif pour la bonne situation. Je ne sais pas si vous avez vu, la dernière vidéo que j'ai publiée, c'est une vidéo où je suis allé photographier des martres et je vous racontais que j'avais photographié la première fois à ma première visite avec le Z6 II et le 400 mm f2.8 et en fait ça avait vraiment été super difficile parce qu'en fait j'avais pas le bon équipement adapté à cette situation-là. Et donc, il faut vraiment analyser ses besoins. Ben là, c'est sûr qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va croiser dans la forêt, mais il faut vraiment analyser ses besoins et les possibilités qui s'offrent à nous. Est-ce qu'on va croiser tel ou tel animal, dans quelle situation on va le croiser. Et bien ensuite, vraiment de faire un beau portrait de la situation pour vraiment choisir le bon téléobjectif qui va être adapté à nos besoins et qui va faire dans les situations dans lesquelles on va se trouver. Je tiens également à faire un petit rappel, ce n'est pas l'objectif, ou en fait ce n'est pas le matériel qui va faire la photographie. Et donc, je dis ça parce qu'en fait, sur mes photos, je vois souvent passer des commentaires comme quoi j'aimerais avoir le même téléobjectif que toi pour faire les mêmes photos que tu fais. Je viens d'acheter le même téléobjectif que toi, j'espère faire des photos aussi belles que ça. C'est vraiment d'abord le photographe qui va faire la photographie, puis ça m'arrive souvent sur le terrain, surtout quand je sors avec mon 100-400 Sigma, je croise beaucoup de personnes qui, pour eux, c'est un téléobjectif d'entrée de gamme, c'est pas un très bon téléobjectif, on peut pas faire des belles photos avec ça, mais ça reste que c'est la personne, c'est le photographe derrière l'appareil photo qui va faire la photo, et surtout si vous utilisez un objectif qui est bien adapté à votre situation, il n'y a aucune raison pour laquelle vous ne pourriez pas faire de belles photographies dans cette situation-là. J'espère que ça va vous éclairer sur votre choix de téléobjectif. Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire, je serais curieux de vous entendre et de savoir qu'est-ce que vous avez finalement choisi pour faire votre photographie animalière. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez j'aime, commentez et partagez, c'est toujours super apprécié. Allez voir mon Patreon pour plus de contenu sur la photographie animalière et la photographie de paysage. Et on se voit à la prochaine capsule. Ciao!